Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de notre rapport mensuel sur les marchés internationaux spécialisés sur les vracs du groupe CIATI. Donc là, on va s'intéresser au mois de septembre. On va le découper en plusieurs parties puisque c'est une actualité qui est assez longue et chargée pour ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à suivre les signets que vous allez voir en bas de l'écran pour sauter les parties qui ne vous intéressent pas et revenir uniquement sur les pays concernés. Donc commençons déjà par rappeler que le printemps-été 2021 en Europe a été très difficile pour la vigne, avec de fortes gelées en avril, suivi d'un été humide, très humide, voire très sec selon les endroits. L'Italie et l'Espagne, surtout la France, s'attendent à des récoltes bien inférieures à la moyenne des 5 dernières années, voire des records historiquement bas. En sachant que les chiffres exacts ne sont toujours pas confirmés, on travaille que sur quelques prévisions qui restent à affiner. Donc les récoltes n'en sont qu'à leur début. Il faut rappeler qu'on a à peu près une quinzaine de jours de retard sur les principales zones de production et qu'il y a une très forte hétérogénéité en fait entre cépages et zones de production. C'est-à-dire qu'au sein même d'une même parcelle, on peut avoir des parties mûres et des parties qui ne le sont pas du tout. Donc les cépages précoces en France, tels que le chardonnay et le sauvignon, semblent nettement en retrait, ce qui va aggraver une offre mondiale déjà insuffisante sur les blancs de cépages. La situation des rouges reste à voir. On espère que leur débourrement, généralement plus tardif, leur a permis en fait d'échapper au gelées d'avril. Quoi qu'il en soit, les stocks mondiaux de rouges sont plus importants que ceux de blanc, notamment en Argentine, en Australie et en Espagne. Des problèmes considérables risquent aussi de persister pendant un certain temps alors que le monde sort du Covid. On a une augmentation des coûts des matières sèches, une pénurie de transport, une pénurie de containers dans les ports, des retards dans les expéditions et une augmentation des coûts de fret qui, comme on a pu l'expliquer dans différents articles récemment, qui créent aussi des problèmes de trésorerie pour les exportateurs. Rappelons que les négociations annuelles de prix avec les grandes distributions commencent et s'annoncent encore une fois de plus très compliquées. Car sans validation de ces derniers, les ventes vont se ralentir, car peu d'opérateurs de négoce purs voudront acheter sans avoir la certitude de pouvoir avoir des ventes confirmées, que ce soit en termes de prix, d'augmentation et également de volume en fait, qui seront annoncés. Donc commençons par l'hémisphère sud avec l'Argentine, donc qui a connu un hiver anormalement chaud et sec pour la saison. Donc les producteurs sont par conséquent très préoccupés d'un possible impact de gel qui pourrait venir des fronts froids du printemps. Les niveaux estimés des stocks de vin en Argentine au 1er août suggèrent une disponibilité à l'export de 170 à 200 millions de litres supplémentaires par rapport à la normale. À noter qu'il y a encore de très bons volumes de Malbec de bonne qualité, mais de façon générale, c'est l'ensemble des cépages et des génériques rouges qui sont en bonne disponibilité. Les prix des vins en vrac restent stables et à noter que le peso argentin est lui-même aussi stable par rapport au dollar. La demande intérieure a baissé de 12% au cours des 5 derniers mois de 2021 par rapport à 2020, principalement en raison des problèmes économiques que continue de connaître l'Argentine. Chili, le pays a connu un hiver anormalement chaud et sec, aggravant les effets d'une méga sécheresse de 14 ans. La sécheresse d'ailleurs et le boom de la vente au détail au Chili, pour le coup alimenté par un bon stimulus économique, ont incité les établissements viticoles nationaux à stocker des vins en vrac. Cette constitution de stock, à laquelle s'ajoute le manque de stock de report et la forte demande chinoise, a entraîné une augmentation générale des prix des raisins chiliens pour 2022, ce qui fait déjà grimper les prix des vins en vrac pour le millésime à venir. Rappelons que les cépages blancs en 2021 sont épuisés et qu'on parle déjà de pré-contrat sur le millésime 2022 pour les cépages blancs. Ce qui n'est pas le cas des cépages rouges en 2021 qui restent encore disponibles et qui connaissent des prix assez stables. Le peso a eu tendance à s'affaiblir ces derniers mois, ce qui a finalement compensé une partie de la hausse des prix pour les acheteurs internationaux. L'Afrique du Sud, le Western Cape a connu un hiver froid, humide, voire même neigeux.
À noter que les barrages sont remplis à 100%, donc il n'y aura a priori pas de problème de sécheresse cette année pendant la période de croissance. On note un bon niveau d'approvisionnement des cépages rouges, du chenin blanc, des colombards et des génériques, avec des prix assez compétitifs et surtout négociables. Ce qui n'est pas le cas des chardonnays, des pinot grigio, des sauvignons blancs de qualité supérieure qui sont très difficiles à trouver et qui ont été les principaux moteurs en fait, de l'augmentation des exportations de vrac au cours des 12 derniers mois. On parle d'ailleurs d'une augmentation de plus 21%, ce qui est plutôt remarquable. Dans les faits marquants sur ce pays, les ports, donc la Société nationale de logistique Transnet, a connu elle aussi une cyberattaque il y a quelques mois, ce qui a provoqué un blocage important des exportations à partir du port du Cap en juillet et en août. Mais à noter que la situation est revenue à la normale depuis. Le rand s'est également affaibli par rapport à l'euro et au dollar depuis juin, bien qu'il ait eu une tendance à se renforcer à nouveau à partir de la deuxième quinzaine d'août. En Australie, le marché australien du vin rouge en vrac continue d'être lent suite à l'imposition par la Chine de tarifs douaniers à l'importation en novembre. Quelques caves sont particulièrement stockées en rouge et on note clairement des prix plus bas en fait sur les vins rouges. Les fournisseurs qui ont encore en leur possession des cépages blancs et notamment du pinot noir tentent en fait d'utiliser des systèmes d'offres groupées sur ces références qui sont plus demandées finalement que les rouges pour pouvoir vendre leurs cépages rouges. Après l'hiver le plus humide que l'Australie ait connu depuis 2016, le climat plus chaud a lancé le débourrement, ce qui suscite déjà des inquiétudes quant à un possible risque de gel. La Nouvelle-Zélande a connu un hiver très humide avec de nouvelles inondations ces dernières semaines, cette fois dans la région d'Auckland, et finalement avec des dommages assez limités pour le vignoble. Le Sauvignon blanc Marlborough en vrac n'est plus disponible et le manque d'offres sur ce cépage en général fait craindre à l'industrie néo-zélandaise de perdre des acheteurs à long terme au profit d'autres pays, comme on a pu le voir ces derniers temps, un intérêt pour du Sauvignon blanc chilien ou sud-africain sur des profils aussi assez tiolés. Les viticulteurs néo-zélandais ont admis que la Nouvelle-Zélande a du mal à répondre à la demande, même lorsque leurs récoltes sont importantes. Donc il y a une réflexion autour de nouvelles plantations pour augmenter la capacité de production. Passons maintenant à l'hémisphère nord. La Californie, la récolte 2021 dans la Central Valley semble être un peu plus légère que la moyenne, notamment dans le sud où les températures élevées et la sécheresse que connaissent le pays ont été les plus extrêmes. Le marché du raisin de la Central Valley pour 2021 est plutôt calme, car la plupart des raisins ont été contractés avant la récolte, et les stocks de vin de 2020 et l'offre de 2021 non contractés sont également assez limités. Par conséquent, les vins d'outre-mer font l'objet de plus en plus d'intérêt de la part des acheteurs, en particulier sur le Sauvignon blanc, donc qui puisse venir du Chili ou d'Afrique du Sud, le Pinot Gris, principalement l'Italie, mais également l'Australie, et le Muscat, qui semble être davantage sourcé depuis le Chili, l'Afrique du Sud et l'Australie. Notons que les prix à l'exportation du sud de la Central Valley subissent une pression à la hausse, mais restent finalement assez stables pour le moment. La France, notons que la saison 2021 dans le sud de la France a été marquée par rien de moins que gelée, coulure, sécheresse et quelques maladies. Le ministère français de l'Agriculture a publié le 1er septembre donc une estimation de récolte à 33,3 millions d'hectolitres, soit une baisse de 25% par rapport à la moyenne quinquennale. Cependant, dans le sud de la France, la récolte semble actuellement être beaucoup plus proche des moins 50% pour les blancs. Par conséquent, on s'attend à ce que les prix des chardonnays augmentent à plus de 50% sur ce millésime et que les volumes disponibles soient vraiment très limités. Les vendanges des rouges dans le sud de la France commencent à peine sur le pinot noir et le grenache, et les volumes sont également de ce côté-là assez décevants.
Outre le tonnage, on a des conditions météo qui ont clairement réduit en fait le rendement des raisins et rendu aussi la qualité assez hétérogène. Euh, Notons que nous sommes au moment où en fait cette vidéo est réalisée, on subit encore des phénomènes météo assez importants avec de la pluviométrie très forte en fait dans le Gard et l'Hérault. Donc la fin de la récolte, enfin voilà, tous les raisins ne sont pas encore entrés, donc c'est encore difficile de se prononcer sur exactement le volume qui sera attendu. Les fournisseurs ont d'ailleurs pas mal de mal en fait, à répondre à tous les besoins de leurs clients existants et on s'attend à ce que euh, oui, les acheteurs devraient effectivement respecter les conditions de chargement des contrats actuels car il y aura clairement un choix qui sera fait cette année sur la nouvelle récolte pour attribuer en fait des vins ou non aux clients de l'année précédente, quoi. Prenons l'Italie maintenant, la récolte 2021 devrait être elle aussi inférieure à peu près de 9% à 2020 en raison des gelées d'avril et puis des fortes pluies ou de la sécheresse de l'été. Euh, les attentes en matière de rendement varient. Notons que par exemple la Vénétie, les Pouilles, l'Émilie-Romagne, les Abruzzes connaissent des tendances inférieures de moins 7 à quasiment moins 18%, et que par contre la Sicile va être sûrement une des rares zones à connaître une hausse de récolte de 9% cette année. Euh, Côté vente, le Prosecco continue de connaître une forte croissance par rapport à 2019 et pas seulement à 2020, puisque les ventes de janvier à août 2021 ont augmenté de 24% par rapport à janvier-août 2019 et que cette croissance conduit finalement le consortium à réfléchir à un élargissement temporaire de l'appellation pour la récolte 2021 afin de contribuer à réduire le risque de rupture de stock en 2022. Les prix des raisins affichent en général une augmentation de 20%, donc ça ne touche pas que le Prosecco, on parle également des Primitivo, du Pinot Grigio et d'autres génériques blancs et rouges. Et les cours des vins sont pas forcément connus et restent réellement à établir. En ce qui concerne l'Espagne, les dégâts causés par le gel au début de la saison de croissance, puis les tempêtes et les températures élevées, ont limité la taille de la récolte 2021 en Mancha. La récolte pourrait d'ailleurs être réduite de 20 à 35% selon nos dernières estimations. Cette nouvelle a donné lieu à des spéculations de la part des vendeurs et à une augmentation des prix du vin en vrac de quasiment 30% sur les dernières semaines et 20% sur le mou concentré. À noter que le rythme des chargements s'est accéléré, ce qui, conjugué aux prévisions d'une récolte moins abondante, a atténué les préoccupations relatives à l'espace de stockage dans les caves. Donc on note une forte demande italienne des vins génériques et des mousses sulfitées sur les dernières semaines. Et on s'attend à ce que les acheteurs français se manifestent finalement tôt ou tard, en sachant que les premiers contrats sur les bases mousses des opérateurs allemands ont été faits dans les dernières semaines. Voilà, j'espère avoir été le plus complet, le plus rapide possible dans cet exercice. Merci encore de votre attention. Dans ce contexte très compliqué, n'hésitez pas à nous contacter pour nous adresser toutes vos demandes spécifiques, qu'elles concernent de la vente ou de l'achat. Et merci encore à Vincéo pour le relais et puis la lumière apportée par cette diffusion. Bonne journée à tous et au mois prochain. À bientôt. Au revoir.